Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes pourrait apporter une nouvelle perspective sur votre nuit et, par conséquent, sur votre vie. En ce moment, en écoutant ces mots, la journée touche à sa fin, les inquiétudes s'accumulent, mais il n'est pas trop tard pour trouver la paix que vous cherchiez. Il n'est pas trop tard pour se préparer à une nuit de repos profond et reposant. Et si vous choisissez d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ce que vous allez découvrir, vous pouvez transformer vos nuits en moments de sérénité et de sécurité. Tournons-nous vers le psaume 91, phare d'espoir et de protection pour beaucoup au fil des siècles. Ce psaume, en particulier, résonne profondément avec le désir de trouver refuge et sécurité sous les ailes protectrices de Dieu, surtout la nuit, lorsque l'obscurité et les peurs peuvent sembler les plus intenses. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui, je ferai confiance. Réfléchissez à ces mots. Résider dans la cachette du Très-Haut ne signifie pas nécessairement être physiquement isolé, mais plutôt maintenir une connexion constante et profonde avec Dieu dans nos cœurs et nos esprits. C'est reconnaître qu'il est notre refuge, notre forteresse, celui sur qui nous pouvons compter en permanence, surtout lorsque nous nous sentons vulnérables et sans protection. L'ombre du Tout-Puissant, mentionnée dans le psaume, symbolise la protection divine qui nous entoure et nous protège de tout mal. C'est une image puissante de sécurité et de soin qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos peurs. Le psaume promet ensuite que Dieu nous délivrera du piège du chaîneur et de la peste pernicieuse. Il nous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, nous trouverons refuge. Sa fidélité sera notre bouclier et notre bouclier. Nous ne craindrons pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rampe dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 peuvent tomber à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Ces mots rappellent puissamment que même au milieu des plus grandes difficultés et dangers, nous pouvons trouver paix et sécurité en Dieu. Il est notre protecteur, notre bouclier, celui qui nous protège de tout mal. L'image des ailes de Dieu qui nous recouvre est particulièrement réconfortante, car elle nous rappelle le soin et l'amour qu'il porte pour nous. Tout comme une mère protège ses enfants sous ses ailes, Dieu nous protège et nous protège de tout danger. Pensez à Daniel dans la gueule des lions. Entouré de bêtes sauvages affamées, il ne ressentait aucune peur, car il savait que Dieu était avec lui. Sa foi inébranlable le protégea et le sauva de la mort. Ou considérez l'histoire de Joseph qui, malgré d'innombrables difficultés et injustices, n'a jamais perdu foi en Dieu. Il savait que Dieu contrôlait sa vie et qu'au final, tout finirait par s'arranger pour son bien. Comme Daniel et Joseph, nous pouvons trouver force et espoir en Dieu, même lorsque nous traversons des moments difficiles dans notre vie. Nous pouvons faire confiance à sa protection et à ses soins, sachant qu'il est toujours avec nous, nous protégeant et nous guidant. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons appliquer ces enseignements du psaume 91 lorsque nous cherchons des moments de connexion avec Dieu avant de nous coucher. Nous pouvons prier, lire les Écritures, méditer sur sa parole et lui remettre toutes nos inquiétudes et craintes. En faisant cela, nous laissons sa paix nous envelopper et nous protéger toute la nuit, afin que nous puissions nous reposer en sécurité et nous réveiller reposés pour affronter un nouveau jour. Imaginez la scène. Vous, allongé dans votre lit, les lumières éteintes, le silence de la nuit vous enveloppant. Au lieu de céder à l'anxiété et à la peur, vous vous tournez vers Dieu dans la prière. Tu reconnais sa présence dans ta vie et lui remercies pour sa protection et ses soins. Tu lui confies toutes tes inquiétudes et tes peurs, sachant qu'il est capable de tout gérer. En faisant cela, tu ressens une paix profonde et inexplicable envahir ton cœur. Tu t'endors en sécurité, sachant que tu es sous les ailes protectrices de Dieu. Ce psaume est plus que de simples mots. C'est une promesse. Une promesse que si nous cherchons refuge en Dieu, il nous protégera de tout mal. Puissions-nous, chaque nuit, nous souvenir de cette promesse et remettre nos vies à lui, afin que nous puissions dormir paisiblement et nous réveiller renouvelés dans sa grâce. Que la paix qui surpasse toute compréhension protège nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Ainsi soit-il. Assas. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Aujourd'hui, nous tournons nos cœurs et nos esprits vers le psaume 91.
une déclaration puissante de foi et de confiance en la protection divine. Ce psaume, si aimé et récité depuis des générations, est un phare d'espoir pour ceux qui cherchent refuge dans les ailes du Très-Haut. Le psaume 91 commence par une promesse réconfortante. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle image puissante! S'imaginer protégé, en sécurité sous l'ombre d'un Dieu tout-puissant. C'est une invitation à placer toutes nos angoisses et peurs entre ses mains, sachant qu'il est capable de nous protéger de tout mal. Ce psaume nous rappelle que même au milieu des tempêtes de la vie, nous pouvons trouver paix et sécurité en Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse, notre bouclier protecteur. Quoi qu'il nous fasse face, nous pouvons avoir confiance en sa fidélité et son bienveillance. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Quelle déclaration de foi! Le psalmiste croit non seulement en Dieu, mais lui fait entièrement confiance. Il reconnaît que Dieu est son refuge, l'endroit où il peut se cacher du danger. Il est ta forteresse, ta défense contre les attaques ennemies. Il est son Dieu, en qui il place toute sa confiance. Cette confiance en Dieu est fondamentale pour expérimenter sa protection. Quand nous lui faisons confiance, nous laissons de la place pour qu'il puisse agir dans nos vies. Nous le laissons nous guider, nous protéger et nous renforcer. Quoi qu'il arrive, nous savons qu'il est avec nous, nous soutenant et nous protégeant. Pensez à l'histoire de David, un homme qui a affronté d'innombrables épreuves et persécutions tout au long de sa vie. Il fut traqué comme un animal par le roi Saül, affronta des armées ennemies et des trahisons de la part de ses amis. Cependant, David n'a jamais perdu foi en Dieu. Il savait que Dieu était son refuge et sa forteresse, et il lui faisait confiance pour le protéger. Dans beaucoup de ses psaumes, David exprime sa confiance en Dieu au milieu du danger. Il crie Dieu pour de l'aide et de la protection, et Dieu l'entend toujours et le délivre. David savait que Dieu était fidèle et qu'il ne l'abandonnerait jamais. Comme David, nous pouvons trouver réconfort et espoir dans le psaume 91. Nous pouvons la réciter dans des moments de peur et d'anxiété, nous rappelant la promesse de protection de Dieu. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous protéger de tout mal, sachant qu'il est fidèle et ne nous abandonnera jamais. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons appliquer les enseignements du psaume 91 alors que nous cherchons des moments de connexion avec Dieu. Nous pouvons prier, lire les Écritures, méditer sur sa parole et lui remettre toutes nos inquiétudes et craintes. En faisant cela, nous laissons sa paix nous envelopper et nous protéger afin que nous puissions vivre en sécurité et en confiance. Imaginez la scène, vous, confronté à un défi difficile dans votre vie. Au lieu de désespérer, tu te tournes vers Dieu dans la prière. Tu reconnais sa présence dans ta vie et lui remercies pour sa protection et ses soins. Tu lui confies toutes tes inquiétudes et tes peurs, sachant qu'il est capable de tout gérer. En faisant cela, tu ressens une paix profonde et inexplicable envahir ton cœur. Vous vous sentez autonome et capable d'affronter le défi avec confiance. Ce psaume est plus que de simples mots. C'est une promesse. Une promesse que si nous cherchons refuge en Dieu, il nous protégera de tout mal. Puissions-nous chaque jour nous souvenir de cette promesse et nous remettre à lui nos vies, afin que nous puissions vivre en paix et en sécurité, en faisant confiance en son amour et son bienveillance. Que la paix qui surpasse toute compréhension protège nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Ainsi soit-il. Père bien-aimé, en ce moment de silence et d'introspection, nous nous approchons de toi avec un cœur humble et contrit. Nous reconnaissons ta grandeur et ta bonté infinie envers nous. Nous te remercions pour un autre jour de vie, pour les bénédictions que nous avons reçues et pour ta présence constante dans nos vies. Seigneur, nous savons que le monde autour de nous est rempli de dangers et d'incertitudes. Les informations nous bombardent d'informations alarmantes, des inquiétudes assaillent en notre esprit et la peur tente de nous paralyser. Mais à travers tout cela, nous trouvons refuge en toi. Tu es notre bouclier protecteur, notre roc inébranlable, notre source de paix et de sécurité. Cette nuit-là, nous crions pour ta protection dans notre sommeil. Nous savons que pendant que nous nous reposons, nous sommes vulnérables et exposés. C'est pourquoi nous demandons à tes anges de camper autour de nous, nous protégeant de tout mal. Qu'aucun cauchemar ne trouble notre repos, qu'aucune maladie ne nous submerge, qu'aucun danger
ne nous submerge. Seigneur, bien souvent, les soucis de la vie quotidienne nous empêchent de passer une nuit de sommeil paisible. Les factures à payer, les problèmes au travail, les conflits familiaux, tout cela nous enlève la paix et nous rend anxieux. Mais ce soir, nous voulons confier toutes ces inquiétudes entre tes mains. Nous savons que tu es capable de tout gérer et que tu contrôles chaque situation. Aide-nous à te faire entièrement confiance, à reposer dans ton amour et à être assurés que tu es toujours avec nous, nous protégeant et nous guidant. Puissions-nous nous endormir avec un esprit calme et un cœur paisible, sachant que nous sommes en sécurité sous tes ailes protectrices. Seigneur, bénisse chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment, que ta paix envahisse leur foyer, que ta guérison atteigne leur corps et que ta provision pourvienne à tous leurs besoins. Qu'ils ressentent ta présence dans leur vie et qu'ils ressentent ton amour inconditionnel. Nous prions en particulier pour ceux qui rencontrent des difficultés en ce moment. Puisses-tu leur donner la force de surmonter les obstacles, la sagesse de prendre les bonnes décisions et la foi de croire que tout ira bien. Qu'ils trouvent en toi le réconfort et l'espoir dont ils ont tant besoin. Seigneur, nous savons que la soirée est un moment propice à la réflexion et à l'introspection. Aide-nous à utiliser ce temps pour nous rapprocher de toi, méditer sur ta parole et chercher ta volonté pour nos vies. Puissions-nous apprendre de nos erreurs, pardonner à ceux qui nous ont offensés et être réconciliés avec ceux que nous avons blessés. Que ta lumière éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Puissions-nous être des instruments de ta paix et de ton amour en ce monde, apportant espoir et réconfort à ceux qui souffrent. Que ta grâce nous accompagne à chaque instant de notre vie, afin que nous puissions être témoins de ta puissance et de ta gloire. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons que nous dépendons totalement de toi et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Par conséquent, nous nous livrons entièrement à tes mains, confiant en ton amour et ta miséricorde. Que ta volonté soit faite dans nos vies, maintenant et pour toujours. Et avant de poursuivre notre prière, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la sonnette de notification, afin que vous puissiez recevoir davantage de messages comme celui-ci, qui apportent paix et espoir à votre cœur. Et si vous avez des demandes de prière, laissez-les dans les commentaires, car nous prierons pour vous et votre famille. Seigneur, nous te louons et te remercions d'être le Dieu qui ne dort jamais, qui est toujours attentif à nos besoins et qui nous protège de tout mal. Nous savons que nous pouvons te faire confiance en tout temps, car tu es fidèle et juste dans toutes tes voies. Ce soir, nous crions pour ta protection sur nos familles. Protégez nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos conjoints et tous nos proches. Qu'ils ressentent ta présence dans leur vie et qu'ils ressentent ton amour inconditionnel. Elle les protège de tout danger, tant physique que spirituel. Délivrez-les des accidents, des maladies, des vols et de toute forme de violence. Qu'ils dorment paisiblement et se réveillent reposés pour affronter un nouveau jour. Seigneur, nous demandons aussi ta protection sur nos foyers. Il protège nos maisons contre les incendies, les inondations, les vols et toutes sortes de catastrophes. Que ta paix règne dans nos foyers et que l'amour soit le fondement de toutes nos relations. Bénis nos voisins et notre communauté. Puissions-nous vivre en harmonie et en paix, en nous entretenant et en construisant un monde meilleur pour tous. Que ta lumière brille dans nos vies et que nous soyons des exemples d'amour et de compassion envers ceux qui nous entourent. Seigneur, nous crions pour ta protection sur notre ville, notre État et notre pays. Elle protège nos dirigeants et tous ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions qui affectent la vie de tant de personnes. Qu'ils soient guidés par ta sagesse et qu'ils cherchent le bien commun au-dessus de leurs propres intérêts. Elle protège notre nation contre les guerres, les conflits, les catastrophes naturelles et toutes les formes de violence. Que ta paix règne dans nos cœurs et que nous vivions en harmonie et en paix avec toutes les nations du monde. Seigneur, nous demandons aussi ta protection sur ton Église. Garde nos bergers, nos dirigeants et tous ceux qui sont dévoués à servir ton royaume. Qu'ils soient fortifiés par ton Saint-Esprit et qu'ils continuent à prêcher ta parole avec audace et puissance. Protège ton Église contre les hérésies, les divisions et toutes les formes de péché. Que ta vérité prévaut en tout temps et que ton Église soit un phare d'espoir pour un monde
qui a tant besoin de toi. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons que nous dépendons totalement de toi et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Par conséquent, nous nous livrons entièrement à tes mains, confiants en ton amour et ta miséricorde. Que ta volonté soit faite dans nos vies, maintenant et pour toujours. Père de miséricorde, alors que nous approchons de la fin de cette prière, nous ressentons dans nos cœurs une profonde gratitude pour ta présence constante et protectrice. Nous vous remercions pour chaque moment de paix que vous nous offrez, pour chaque délivrance que vous nous accordez et pour chaque bénédiction que vous versez sur nous. Ce soir, nous voulons renouveler notre alliance avec toi, en promettant de t'aimer, de te servir et de t'obéir à chaque instant de notre vie. Nous voulons être des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde, apportant espoir et réconfort à ceux qui souffrent. Aide-nous à être fidèles à nos engagements, à persévérer face aux épreuves et à ne jamais perdre foi en toi. Puissions-nous être des exemples d'amour, de compassion, d'humilité et de service envers ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te demandons de nous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la force de surmonter les obstacles et la foi de croire que tout est possible en ta présence. Puissions-nous être guidés par ton Saint-Esprit à chaque instant de notre vie, afin que nous puissions accomplir ton dessein pour nous. Bénis soient nos rêves, nos projets et nos projets. Qu'ils soient alignés avec ta volonté et qu'ils soient pour ta gloire. Aidez-nous à utiliser nos talents, dons et ressources pour servir votre royaume et bénir la vie des autres. Seigneur, nous crions pour ta guérison sur les malades, pour ton réconfort sur les affligés et pour ta provision pour les nécessiteux. Que ton amour atteigne tous ceux qui souffrent et qu'ils trouvent en toi le réconfort et l'espoir dont ils ont tant besoin. Bénis nos amis, nos collègues et tous ceux avec qui nous vivons chaque jour. Qu'ils ressentent ta présence dans nos vies et qu'ils puissent expérimenter ton amour inconditionnel. Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur reconnaissant pour tout ce que nous avons reçu de toi. Aide-nous à apprécier les petites choses de la vie, à apprécier la beauté de la nature et à reconnaître ta présence dans chaque détail de notre vie quotidienne. Puissions-nous être reconnaissants envers notre famille, nos amis, notre travail, notre santé et toutes les bénédictions que vous nous avez offertes. Que notre gratitude s'exprime par des mots, par des actes et par un cœur concis et humble devant toi. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons que nous dépendons totalement de toi et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Par conséquent, nous nous livrons entièrement à tes mains, confiants en ton amour et ta miséricorde. Que ta volonté soit faite dans nos vies, maintenant et pour toujours. Unis en esprit, élevons maintenant notre prière universelle, reconnaissant la présence divine qui nous unit dans l'amour et l'espérance. Source de tout bien, qui est un art partout, que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs. Que ton royaume de paix et de justice vienne. Que ta volonté soit faite, sur terre et en nous-mêmes. Donne-nous aujourd'hui de la nourriture pour le corps et l'âme. Pardonnez à nos fautes, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Délivre-nous des épreuves et conduis-nous vers le bien, car à toi appartiennent le pouvoir, l'amour et la sagesse, maintenant et à jamais. Amen. Je crois en une puissance supérieure qui nous guide et nous protège. Je crois au pouvoir de l'amour qui transforme et guérit. Je crois en l'espoir qui renouvelle et renforce. Je crois en la bonté qui réside dans chaque cœur. Je crois en le parcours de la vie, avec ses défis et ses apprentissages. Je crois en l'importance de la compassion et de la solidarité. Je crois en la quête constante d'évolution et de croissance. Je crois en la connexion qui nous unit tous. Je crois en la lumière qui éclaire notre chemin. Dans cette prière, nous apprenons l'importance de faire confiance à Dieu en tout temps, surtout la nuit où nous sommes les plus vulnérables. Nous apprenons que nous pouvons lui remettre nos soucis et nos peurs, sachant qu'il est capable de tout gérer. Nous apprenons que la paix de Dieu dépasse toute compréhension et qu'il nous protège de tout mal. Et maintenant, je vous invite à continuer cette chaîne de prière en choisissant l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le dès maintenant et activez la sonnette de notification afin de recevoir plus de messages comme celui-ci qui apportent paix et espoir à votre cœur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse, vous
votre famille et tous vos proches. Amen. Seigneur, en ce moment de calme, à l'approche de la nuit, nous crions vers toi pour ta protection. Tout comme le psalmiste a trouvé refuge sous tes ailes, nous cherchons refuge dans ton amour inconditionnel. Nous savons que le monde peut sembler un endroit incertain et effrayant, mais nous faisons confiance à ta présence constante pour nous guider et nous protéger. Père, nous demandons à tes anges de camper autour de nous, nous protégeant de tout mal. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, remplisse nos cœurs et nos esprits, dissipant toute inquiétude et crainte. Tout comme une mère protège ses enfants, elle nous protège de tout danger, visible ou invisible. Seigneur, nous savons que la nuit peut apporter avec elle des inquiétudes et de l'agitation. Peut-être avons-nous eu une journée difficile, pleine de défis et d'épreuves. Peut-être que nous nous inquiétons pour l'avenir, pour notre santé, pour notre famille ou pour notre travail. Mais pour l'instant, nous choisissons de vous confier toutes nos inquiétudes, sachant que vous êtes capable de tout gérer. Rappelle-nous, Seigneur, les paroles de Jésus. Ne t'inquiète pas pour demain, car demain apportera tes propres soucis. Chaque jour suffit à son propre mal. Matthieu 6, 34. Aidez-nous à vivre un jour à la fois, en faisant confiance à votre provision et à votre soin constant. Seigneur, nous te demandons de bénir notre maison et tous ceux qui y habitent. Que ta présence se fasse sentir dans chaque pièce, dans chaque cœur. Que ta paix règne dans notre famille, nous unissant dans l'amour et l'harmonie. Protège-nous de tout mal qui pourrait tenter d'infiltrer notre foyer, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Tout comme Noé et sa famille trouvèrent refuge dans l'arche pendant le déluge, puissions-nous trouver refuge en toi, Seigneur, pendant les tempêtes de la vie. Que ta présence soit notre arche, nous protégeant de tout danger et nous guidant vers un lieu sûr. Seigneur, nous te demandons de bénir nos proches, où qu'ils soient. Protège-les de tout mal et accorde-leur ta paix. Qu'ils ressentent ton amour et ton attention, même lorsqu'ils sont loin de nous. Que votre grâce les accompagne à chaque instant de leur vie. Tout comme Ruth a trouvé protection et provision dans la terre de Bouz, que nos proches trouvent protection et provision en toi, Seigneur. Que ta bonté les suive dans toutes leurs voies, les bénissant abondamment. Seigneur, nous te demandons de bénir ceux qui souffrent, que ce soit par maladie, tristesse, solitude ou toute autre affliction. Accorde-leur ta guérison et ta consolation. Qu'ils ressentent ton amour et ton soin, même au milieu de la douleur. Que ta présence soit leur force et leur espoir. Tout comme Job a trouvé réconfort et restauration après sa souffrance, que ceux qui souffrent trouvent en toi, Seigneur, réconfort et restauration. Que votre grâce les fortifie et les guide vers un lieu de paix et de joie. Seigneur, nous te demandons de bénir notre sommeil. Puissions-nous reposer en paix, sachant que tu contrôles tout. Que nos rêves soient paisibles et réparateurs. Puissions-nous nous réveiller reposés et prêts à affronter un nouveau jour. Tout comme Jacob reposait en paix après avoir rêvé de l'échelle qui reliait la terre au ciel, puissions-nous reposer en paix, Seigneur, sachant que tu es toujours avec nous. Que ta présence nous enveloppe et nous protège toute la nuit. Seigneur, nous te demandons de nous aider à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Puissions-nous libérer toute douleur et ressentiment en laissant place à l'amour et à la compassion dans nos cœurs. Que votre grâce nous permette d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Tout comme Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, puissions-nous pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, Seigneur. Que ta paix règne dans nos cœurs, nous libérant du poids du ressentiment. Seigneur, nous te demandons de nous aider à être reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Puissions-nous reconnaître ta bonté dans chaque détail de nos vies. Que votre grâce nous inspire à partager nos bénédictions avec les autres, en pratiquant la générosité et la solidarité. Tout comme David a exprimé sa gratitude envers toi dans ses psaumes, puissions-nous exprimer notre gratitude envers toi, Seigneur, dans nos prières et nos actions. Que ta bonté soit toujours rappelée dans nos cœurs. Seigneur, nous te demandons de nous aider à grandir dans la foi et l'amour. Puissions-nous nous rapprocher toujours de toi, cherchant ta volonté dans tous les domaines de notre vie. Que ta grâce nous transforme à l'image du Christ, nous rendant plus semblables à lui dans la pensée, la parole et l'action. Tout comme Paul exhortait les chrétiens à grandir en grâce et en connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, puissions-nous grandir dans la foi et l'amour, Seigneur, en cherchant ton visage à chaque instant de notre vie. Seigneur,
nous te demandons de nous guider dans nos voies. Puissions-nous suivre ta lumière, même lorsque nous sommes au milieu des ténèbres. Que ta sagesse nous guide dans toutes nos décisions, afin que nous puissions marcher sur le chemin de la vérité et de la vie. Tout comme Jésus l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Puissions-nous te suivre, Seigneur, dans toutes nos voies. Que ta lumière nous guide et nous protège de tout mal. Seigneur, nous te demandons de nous aider à être des instruments de ta paix. Puissions-nous apporter ton amour et ton espoir à tous ceux que nous rencontrons. Que votre grâce nous permette d'être témoins de votre bonté et de votre miséricorde, transformant le monde qui nous entoure. Comme Jésus l'a dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Puissions-nous être sel et lumière, Seigneur, apportant ton amour et ton espérance à tous ceux que nous rencontrons. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force d'affronter les défis qui se présentent à nous. Puissions-nous persévérer dans les épreuves, en faisant confiance à ta grâce et à ta puissance. Que ta présence soit notre roc et notre force, nous protégeant de tout mal. Tout comme Paul l'a dit, « Je peux tout accomplir par le Christ qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Puissions-nous avoir confiance en ta puissance, Seigneur, pour relever chaque défi qui se présente. Seigneur, nous te demandons de nous donner la sagesse pour discerner ta volonté. Puissions-nous entendre ta voix au milieu du bruit du monde. Que votre grâce nous permette de prendre des décisions sages et justes, honorant votre nom dans tout ce que nous faisons. Tout comme Salomon t'a demandé la sagesse, Seigneur, pour que nous puissions te demander la sagesse, afin que nous puissions discerner ta volonté et marcher sur le chemin de la vérité. Seigneur, nous te demandons de nous donner le courage de défendre la justice et la vérité. Puissions-nous prendre position contre le mal, même lorsqu'il s'agit de faire face à l'opposition. Que ta grâce nous fortifie et nous protège, afin que nous puissions être des instruments de ta justice dans le monde. Tout comme Daniel est resté ferme dans sa foi, même face à la menace de la mort, puissions-nous avoir le courage, Seigneur, de nous lever pour la justice et la vérité, en faisant confiance à ta puissance et ta protection. Seigneur, nous te demandons de nous donner l'amour pour aimer nos semblables. Puissions-nous voir ton image dans chaque personne que nous rencontrons. Que ta grâce nous permette d'être compatissants et généreux, tendant la main à ceux qui en ont besoin et nous aimant les uns les autres comme tu nous as aimés. Tout comme Jésus nous a aimés et s'est donné pour nous, puissions-nous aimer nos semblables, Seigneur, cherchant le bien-être de tous et pratiquant la compassion et la générosité. Seigneur, nous te demandons de nous donner l'espoir pour croire en un avenir meilleur. Puissions-nous avoir confiance en ta promesse de vie éternelle et d'un royaume de paix et de droiture. Que votre grâce nous inspire à œuvrer pour un monde plus juste et fraternel, où chacun pourra vivre dans la dignité et l'harmonie. Tout comme Abraham croyait en la promesse de nombreux descendants, puissions-nous croire en ta promesse de vie éternelle, Seigneur, et œuvrons pour un monde meilleur, où chacun pourra vivre en paix et en justice. Seigneur, nous te demandons de nous donner la foi pour faire confiance à ton plan pour nos vies. Puissions-nous nous livrer à toi, sachant que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Que ta grâce nous guide et nous protège, afin que nous puissions accomplir ton but dans nos vies. Tout comme Marie a confié en ton plan pour sa vie, disant « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait de moi selon ta parole. » Luc 1, 38. Afin que nous puissions avoir confiance en ton plan, Seigneur, en te livrant nos voies et en cherchant ta volonté dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous nous réunissons en esprit pour chercher la protection divine, un thème aussi ancien que la foi elle-même. Méditons sur le psaume 81, une déclaration puissante de confiance et de sécurité en Dieu, particulièrement pertinente pour ceux qui recherchent un sommeil réparateur. Le psaume 91 commence par la promesse. « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Cette image d'un refuge sûr, un lieu de repos sous la protection du Tout-Puissant, résonne profondément avec notre désir de paix et de sécurité. Le psalmiste déclare ensuite sa confiance en Dieu comme refuge et force, celui en qui il aura confiance. Ce n'est pas un refuge physique, mais un état d'esprit, une conviction inébranlable que Dieu est avec nous,
nous protégeant de tout mal. Ce psaume nous rappelle que la véritable sécurité ne se trouve ni dans les choses matérielles, ni dans les circonstances favorables, mais plutôt dans la présence constante de Dieu dans nos vies. Lorsque nous trouvons refuge en Dieu, nous trouvons la paix au milieu de la tempête, la force au milieu de la faiblesse et l'espoir au milieu du désespoir. Le psalmiste dit que Dieu nous délivrera du piège du chasseur et de la peste pernicieuse. Il nous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes nous trouverons refuge. Ta vérité sera notre bouclier et notre bouclier. Nous pouvons beaucoup apprendre de l'histoire de Daniel dans la gueule du lion. Daniel, homme de foi inébranlable, continua de prier Dieu même lorsqu'un décret royal interdisait une telle pratique, sous peine d'être jeté au lion. Sa foi ne vacilla pas, et il resta ferme dans sa dévotion à Dieu. Lorsque Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, Dieu envoya un ange pour fermer la bouche des lions, le préservant indemne. Daniel eut confiance en la protection divine, et Dieu le délivra du danger. Ce récit biblique nous enseigne que Dieu est capable de nous protéger dans toutes les situations, même les plus difficiles et apparemment impossibles. Tout comme Daniel a été protégé dans la gueule du lion, nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous protéger en nos moments de besoin, nous apportant paix et sécurité. Puissions-nous donc suivre l'exemple de Daniel, cherchant Dieu dans la prière et faisant confiance à sa protection. Puissions-nous demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, trouvant refuge sous les ailes du Tout-Puissant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi ce soir avec un cœur humble et contrit, cherchant ta protection et ta protection. Nous reconnaissons que tu es notre refuge, notre forteresse inébranlable, celle sur laquelle nous pouvons compter en tout temps. Ô Dieu, au milieu des incertitudes et tribulations de la vie, nous trouvons en toi la paix qui transcende toute compréhension. Ce soir, Seigneur, nous crions à toi au nom de ceux qui cherchent un sommeil paisible et réparateur. Nous savons que beaucoup font face à des angoisses, des peurs et des inquiétudes qui perturbent leur sommeil nocturne. Ô Dieu, nous te demandons d'envoyer tes anges pour les protéger pendant leur sommeil, pour éloigner tout mal et leur accorder la paix que toi seul peux offrir. Seigneur, tout comme tu as protégé Daniel dans la gueule du lion, protège aussi ceux qui ont confiance en toi. Délivrez-les de tout danger, visible ou invisible, et accordez-leur un sommeil réparateur, afin qu'ils puissent se réveiller reposés et prêts à affronter un nouveau jour. Nous savons que ta protection est constante et que tu ne nous abandonnes jamais, même dans les moments les plus difficiles. Ô Dieu, nous te demandons de bénir les foyers de tous ceux qui cherchent ta protection. Que ta paix règne dans chaque foyer, chassant toute discorde et apportant harmonie et amour. Que tes anges campent autour de chaque maison, les protégeant de tout mal et leur accordant la sécurité que toi seul peux offrir. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'amour et de compassion, qui prend soin de chacun de nous. Nous te demandons d'entendre nos prières et d'exaucer nos requêtes selon ta volonté. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Que ta paix, Seigneur, soit sur nous ce soir et toujours. Puissions-nous reposer dans tes bras, sachant que nous sommes en sécurité dans ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous appréciez cette prière et ressentez la présence de Dieu dans votre vie, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des messages plus inspirants et renforcer votre foi. Laissez aussi vos demandes de prière dans les commentaires, afin que nous puissions prier pour vous et vos besoins. Votre participation est très importante pour nous. Seigneur, notre refuge et forteresse, nous invoquons ton nom ce soir, cherchant ta protection et ta paix. Nous reconnaissons qu'en toi nous trouvons le repos pour notre âme, la sécurité pour nos cœurs et l'espoir pour notre avenir. Ô Dieu, au milieu des tribulations et des épreuves de la vie, nous crions vers toi, sachant que tu es notre aide présente en tout temps. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer tes anges pour nous protéger pendant notre sommeil, qu'ils campent autour de nous, repoussant tout mal et nous accordant un sommeil paisible et réparateur. Nous savons qu'en toi nous trouvons la sécurité que le monde ne peut nous offrir, la paix qui dépasse toute compréhension et l'espoir qui ne nous déçoit jamais. Ô Dieu, tout comme tu as protégé ton peuple dans le passé, protège chacun de nous ce soir. Délivre-nous de tout danger, visible ou invisible,
et accorde-nous ta paix, afin que nous puissions reposer dans tes bras, sachant que nous sommes en sécurité dans ton amour. Nous savons que tu es un Dieu d'amour et de compassion, qui prend soin de chacun de nous. Seigneur, nous te demandons de bénir nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta paix règne dans chaque foyer, chassant toute discorde et apportant harmonie et amour. Que tes anges campent autour de chaque maison, les protégeant de tout mal et leur accordant la sécurité que toi seul peux offrir. Ô Dieu, nous crions vers toi au nom de ceux qui souffrent, des malades, des affligés et des nécessiteux. Que ta grâce les atteigne, apportant guérison, consolation et espoir. Nous savons que tu es un Dieu qui entend nos prières et qui répond à nos demandes selon ta volonté. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, notre soutien et protecteur, nous venons à te prier, cherchant ton visage et implorant ta protection. Nous savons que la nuit peut apporter avec elle des peurs et de l'agitation, mais nous avons confiance qu'en ta présence, nous trouverons la paix qui transcende toute compréhension. Ô Dieu, nous demandons à tes anges de nous envelopper de leurs ailes protectrices, chassant toute ombre de peur et nous accordant un sommeil paisible et réparateur. Tout comme un père aimant veille sur ses enfants, nous savons que toi, Seigneur, tu es toujours attentif à nos besoins. Nous vous demandons d'éclairer nos pensées, afin que nous puissions discerner la vérité et mettre de côté tout doute et incertitude. Puissions-nous nous allonger avec l'assurance d'être en sécurité dans tes bras, protégés de tout mal. Seigneur, nous savons que beaucoup font face à des difficultés et des défis dans leur vie. Nous demandons à tes anges de leur rendre visite chez eux, apportant réconfort, espoir et paix. Qu'ils ressentent ta présence dans chaque détail de leur vie, sachant qu'ils ne sont pas seuls et que tu es toujours à leur côté, prêt à les aider dans leurs besoins. Ô Dieu, nous te demandons de fortifier notre foi, afin que nous puissions avoir pleinement confiance en ta puissance et ta protection. Puissions-nous nous souvenir des promesses que tu nous as faites dans ta parole, sachant que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Que ta vérité soit notre armure, nous protégeant de chaque attaque ennemie. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la grâce de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, tout comme tu nous pardonnes. Puissions-nous nous libérer de toute rancune et amertume en faisant de la place dans nos cœurs à l'amour et à la compassion. Que ta paix règne dans nos relations, apportant harmonie et compréhension. Ô Dieu, nous te demandons de nous inspirer à faire le bien, d'aimer notre prochain et d'être des instruments de ta paix dans le monde. Puissions-nous apporter ta lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres, leur montrant le chemin de la vérité et de la vie. Que ta grâce nous permette d'être témoins de ton amour, apportant espoir et réconfort à tous ceux qui souffrent. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu éternel et miséricordieux, nous venons à toi avec des cœurs reconnaissants et confiants, cherchant ta protection et ta protection ce soir. Nous reconnaissons que tu es notre refuge, notre forteresse inébranlable, celle sur laquelle nous pouvons compter en tout temps. Ô Dieu, au milieu des incertitudes et tribulations de la vie, nous trouvons en toi la paix qui transcende toute compréhension. Ce soir, Seigneur, nous crions à toi au nom de ceux qui cherchent un sommeil paisible et réparateur. Nous savons que beaucoup font face à des angoisses, des peurs et des inquiétudes qui perturbent leur sommeil nocturne. Ô Dieu, nous te demandons d'envoyer tes anges pour les protéger pendant leur sommeil, pour éloigner tout mal et leur accorder la paix que toi seul peux offrir. Seigneur, tout comme tu as protégé Daniel dans la gueule du lion, protège aussi ceux qui ont confiance en toi. Délivrez-les de tout danger, visible ou invisible, et accordez-leur un sommeil réparateur, afin qu'ils puissent se réveiller reposés et prêts à affronter un nouveau jour. Nous savons que ta protection est constante et que tu ne nous abandonnes jamais, même dans les moments les plus difficiles. Ô Dieu, nous te demandons de bénir les foyers de tous ceux qui cherchent ta protection. Que ta paix règne dans chaque foyer, chassant toute discorde et apportant harmonie et amour. Que tes anges campent autour de chaque maison, les protégeant de tout mal et leur accordant la sécurité que toi seul peux offrir. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'amour et de compassion qui prend soin de chacun de nous. Nous te demandons d'entendre nos prières et d'exaucer nos requêtes selon ta volonté. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons.
Que ta paix, Seigneur, soit sur nous ce soir et toujours. Puissions-nous reposer dans tes bras, sachant que nous sommes en sécurité dans ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, notre protecteur et gardien, nous nous approchons de toi en cette heure, cherchant ta présence et implorant ta protection. Nous reconnaissons que tu es notre refuge, notre forteresse inébranlable, celle sur laquelle nous pouvons compter en tout temps. Ô Dieu, au milieu de l'obscurité de la nuit, nous crions vers toi, sachant que tu es la lumière qui éclaire notre chemin. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer tes anges pour nous protéger pendant notre sommeil, qu'ils campent autour de nous, repoussant tout mal et nous accordant un sommeil paisible et réparateur. Nous savons qu'en toi, nous trouvons la sécurité que le monde ne peut nous offrir, la paix qui dépasse toute compréhension et l'espoir qui ne nous déçoit jamais. Ô Dieu, tout comme tu as protégé ton peuple dans le passé, protège chacun de nous ce soir. Délivre-nous de tout danger, visible ou invisible, et accorde-nous ta paix, afin que nous puissions reposer dans tes bras, sachant que nous sommes en sécurité dans ton amour. Nous savons que tu es un Dieu d'amour et de compassion qui prend soin de chacun de nous. Seigneur, nous te demandons de bénir nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta paix règne dans chaque foyer, chassant toute discorde et apportant harmonie et amour. Que tes anges campent autour de chaque maison, les protégeant de tout mal et leur accordant la sécurité que toi seul peux offrir. Ô Dieu, nous crions vers toi au nom de ceux qui souffrent, des malades, des affligés et des nécessiteux. Que ta grâce les atteigne, apportant guérison, consolation et espoir. Nous savons que tu es un Dieu qui entend nos prières et qui répond à nos demandes selon ta volonté. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, notre Dieu et Père, nous nous approchons de toi ce soir, cherchant ta protection et ta protection. Nous reconnaissons que tu es notre refuge, notre forteresse inébranlable, celle sur laquelle nous pouvons compter en tout temps. Ô Dieu, au milieu des incertitudes et tribulations de la vie, nous trouvons en toi la paix qui transcende toute compréhension. Ce soir, Seigneur, nous crions à toi au nom de ceux qui cherchent un sommeil paisible et réparateur. Nous savons que beaucoup font face à des angoisses, des peurs et des inquiétudes qui perturbent leur sommeil nocturne. Ô Dieu, nous te demandons d'envoyer tes anges pour les protéger pendant leur sommeil, pour éloigner tout mal et leur accorder la paix que toi seul peux offrir. Seigneur, tout comme tu as protégé Daniel dans la gueule du lion, protège aussi ceux qui ont confiance en toi. Délivrez-les de tout danger, visible ou invisible, et accordez-leur un sommeil réparateur, afin qu'ils puissent se réveiller reposés et prêts à affronter un nouveau jour. Nous savons que ta protection est constante et que tu ne nous abandonnes jamais, même dans les moments les plus difficiles. Ô Dieu, nous te demandons de bénir les foyers de tous ceux qui cherchent ta protection. Que ta paix règne dans chaque foyer, chassant toute discorde et apportant harmonie et amour. Que tes anges campent autour de chaque maison, les protégeant de tout mal et leur accordant la sécurité que toi seul peux offrir. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'amour et de compassion, qui prend soin de chacun de nous. Nous te demandons d'entendre nos prières et d'exaucer nos requêtes selon ta volonté. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Que ta paix, Seigneur, soit sur nous ce soir et toujours. Puissions-nous reposer dans tes bras, sachant que nous sommes en sécurité dans ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, notre soutien et protecteur, nous venons à te prier, cherchant ton visage et implorant ta protection. Nous savons que la nuit peut apporter avec elle des peurs et de l'agitation, mais nous avons confiance qu'en ta présence, nous trouverons la paix qui transcende toute compréhension. Ô Dieu, nous demandons à tes anges de nous envelopper de leurs ailes protectrices, chassant toute ombre de peur et nous accordant un sommeil paisible et réparateur. Tout comme un père aimant veille sur ses enfants, nous savons que toi, Seigneur, tu es toujours attentif à nos besoins. Nous vous demandons d'éclairer nos pensées, afin que nous puissions discerner la vérité et mettre de côté tout doute et incertitude. Puissions-nous nous allonger avec l'assurance d'être en sécurité dans tes bras, protégés de tout mal. Seigneur, nous savons que beaucoup font face à des difficultés et des défis dans leur vie. Nous demandons à tes anges de leur rendre visite chez eux, apportant réconfort, espoir et paix, qu'ils ressentent.
ta présence dans chaque détail de leur vie, sachant qu'ils ne sont pas seuls et que tu es toujours à leur côté, prêt à les aider dans leurs besoins. Ô Dieu, nous te demandons de fortifier notre foi, afin que nous puissions avoir pleinement confiance en ta puissance et ta protection. Puissions-nous nous souvenir des promesses que tu nous as faites dans ta parole, sachant que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Que ta vérité soit notre armure, nous protégeant de chaque attaque ennemie. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la grâce de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, tout comme tu nous pardonnes. Puissions-nous nous libérer de toute rancune et amertume, en faisant de la place dans nos cœurs à l'amour et à la compassion. Que ta paix règne dans nos relations, apportant harmonie et compréhension. Ô Dieu, nous te demandons de nous inspirer à faire le bien, d'aimer notre prochain et d'être des instruments de ta paix dans le monde. Puissions-nous apporter ta lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres, leur montrant le chemin de la vérité et de la vie. Que ta grâce nous permette d'être témoins de ton amour, apportant espoir et réconfort à tous ceux qui souffrent. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu éternel et miséricordieux, nous venons à toi avec des cœurs reconnaissants et confiants, cherchant ta protection et ta protection ce soir. Nous reconnaissons que tu es notre refuge, notre forteresse inébranlable, celle sur laquelle nous pouvons compter en tout temps. Ô Dieu, au milieu des incertitudes et tribulations de la vie, nous trouvons en toi la paix qui transcende toute compréhension. Ce soir, Seigneur, nous crions à toi au nom de ceux qui cherchent un sommeil paisible et réparateur. Nous savons que beaucoup font face à des angoisses, des peurs et des inquiétudes qui perturbent leur sommeil nocturne. Ô Dieu, nous te demandons d'envoyer tes anges pour les protéger pendant leur sommeil, pour éloigner tout mal et leur accorder la paix que toi seul peux offrir. Seigneur, tout comme tu as protégé Daniel dans la gueule du lion, protège aussi ceux qui ont confiance en toi. Délivrez-les de tout danger, visible ou invisible, et accordez-leur un sommeil réparateur, afin qu'ils puissent se réveiller reposés et prêts à affronter un nouveau jour. Nous savons que ta protection est constante et que tu ne nous abandonnes jamais, même dans les moments les plus difficiles. Ô Dieu, nous te demandons de bénir les foyers de tous ceux qui cherchent ta protection. Que ta paix règne dans chaque foyer, chassant toute discorde et apportant harmonie et amour. Que tes anges campent autour de chaque maison, les protégeant de tout mal et leur accordant la sécurité que toi seul peux offrir. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'amour et de compassion, qui prend soin de chacun de nous. Nous te demandons d'entendre nos prières et d'exaucer nos requêtes selon ta volonté. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Que ta paix, Seigneur, soit sur nous ce soir et toujours. Puissions-nous reposer dans tes bras, sachant que nous sommes en sécurité dans ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, notre protecteur et gardien, nous nous approchons de toi en cette heure, cherchant ta présence et implorant ta protection. Nous reconnaissons que tu es notre refuge, notre forteresse inébranlable, celle sur laquelle nous pouvons compter en tout temps. Ô Dieu, au milieu de l'obscurité de la nuit, nous crions vers toi, sachant que tu es la lumière qui éclaire notre chemin. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer tes anges pour nous protéger pendant notre sommeil. Qu'ils campent autour de nous, repoussant tout mal et nous accordant un sommeil paisible et réparateur. Nous savons qu'en toi, nous trouvons la sécurité que le monde ne peut nous offrir, la paix qui dépasse toute compréhension et l'espoir qui ne nous déçoit jamais. Ô Dieu, tout comme tu as protégé ton peuple dans le passé, protège chacun de nous ce soir. Délivre-nous de tout danger, visible ou invisible, et accorde-nous ta paix, afin que nous puissions reposer dans tes bras, sachant que nous sommes en sécurité dans ton amour. Nous savons que tu es un Dieu d'amour et de compassion qui prend soin de chacun de nous. Seigneur, nous te demandons de bénir nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta paix règne dans chaque foyer, chassant toute discorde et apportant harmonie et amour. Que tes anges campent autour de chaque maison, les protégeant de tout mal et leur accordant la sécurité que toi seul peux offrir. Ô Dieu, nous crions vers toi au nom de ceux qui souffrent, des malades, des affligés et des nécessiteux. Que ta grâce les atteigne, apportant guérison, consolation et espoir. Nous savons que tu es un Dieu qui entend nos prières et qui répond à nos demandes selon ta volonté. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions.
Amen. Unis en esprit et en foi, élèvons maintenant une prière universelle, cherchant l'unité et la paix entre tous les êtres humains. Dieu d'amour et de bonté, qui est le Père de toute la création, nous te regardons avec gratitude et espoir. Nous reconnaissons que nous sommes tous tes enfants, unis dans un seul esprit. Nous te demandons de nous accorder la paix qui vient de ton amour, la sagesse de nous comprendre les uns les autres et la force de surmonter nos différences. Puissions-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes, en pratiquant la compassion et la générosité en tout temps. Que ta lumière éclaire notre chemin, nous guidant vers la vérité et la justice. Que ta paix règne dans nos cœurs, dans nos foyers et dans le monde entier. Puissions-nous être des instruments de ta paix, apportant espoir et réconfort à tous ceux qui souffrent. Que votre grâce nous permette de bâtir un monde plus juste et fraternel, où chacun pourra vivre dans la dignité et l'harmonie. Amen. Aujourd'hui, nous apprenons l'importance de chercher la protection divine en permanence, surtout pendant le sommeil. Nous avons vu comment le psaume 81 nous apporte réconfort et assurance, nous rappelant que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous protéger de tout mal. Puissions-nous appliquer ces enseignements dans nos vies, en ayant pleinement confiance en l'amour et la protection de Dieu. Si vous avez ressenti la présence de Dieu dans votre vie à travers cette prière, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre inscription est très importante pour nous, car elle nous aide à transmettre le message de foi et d'espoir à plus de personnes. Et n'oubliez pas de laisser vos demandes de prière dans les commentaires, afin que nous puissions prier pour vous et vos besoins. Maintenant, pour poursuivre cette chaîne de prière, nous vous invitons à choisir l'une des 2 prières qui apparaissent à l'écran. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Continuons maintenant à approfondir notre expérience spirituelle en reliant les points que nous avons évoqués jusqu'à présent. Nous avons parlé de la protection divine promise dans le psaume 91, de la confiance que nous pouvons avoir en Dieu pour nous protéger la nuit et de la paix intérieure que nous pouvons trouver en nous abandonnant à sa volonté. Mais comment pouvons-nous vraiment vivre ces vérités dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous transformer ces mots en actions concrètes qui attestent de notre foi et de notre amour pour Dieu et notre prochain? La réponse réside, en grande partie, dans la pratique de la gentillesse et de la compassion. Ces 2 vertus sont les piliers d'une vie spirituelle riche et épanouissante, car elles nous permettent de refléter l'amour de Dieu dans le monde. La bonté est l'art de faire le bien autour de nous, de semer des graines de joie et d'espoir dans le cœur de ceux que nous connaissons. Cela peut prendre plusieurs formes. Un sourire sincère, un mot encourageant, un geste de générosité, une oreille attentive. Chaque fois que nous choisissons d'agir avec bienveillance, nous contribuons à créer un monde plus lumineux et plus harmonieux. La compassion, en revanche, est la capacité de ressentir la souffrance des autres et d'y répondre avec amour et compréhension. C'est nous mettre à la place de ceux qui souffrent, partager leur douleur et offrir notre soutien inconditionnel. La compassion nous pousse à agir au nom des plus vulnérables, à défendre les opprimés et à lutter contre l'injustice. Cela nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que le bonheur de chacun dépend de son bonheur de chacun. Mais la gentillesse et la compassion ne sont pas seulement des actions que nous faisons avec les autres. Ce sont aussi des attitudes que nous cultivons en nous-mêmes. Cela signifie pardonner nos propres faiblesses, se pardonner à nous-mêmes pour ses erreurs et nous encourager à progresser sur le chemin de la sainteté. Cela signifie aussi être reconnaissant pour les cadeaux que nous avons reçus et les utiliser pour le bien commun. En cultivant la bonté et la compassion en nous-mêmes, nous devenons des instruments de grâce divine, capables de transformer le monde qui nous entoure. Alors, comment pouvons-nous mettre ces principes en pratique dans notre vie quotidienne? Voici quelques exemples concrets. Consacrer du temps à écouter les autres. Souvent, les gens ont juste besoin que quelqu'un les écoute sans les juger. Accordez-leur votre oreille attentive et laissez-les exprimer leur joie et leur peine. Vous serez surpris de la différence que cela peut faire dans leur vie. Faire un acte de gentillesse chaque jour, cela peut être aussi simple que de tenir la porte pour quelqu'un, d'offrir sa place dans le bus ou de faire un compliment sincère. Ces petits gestes peuvent égayer la journée de quelqu'un et lui rappeler qu'il est aimé et apprécié. Aider les personnes dans le besoin. Il y a tellement de personnes qui souffrent tout autour de nous, sans abri, malades, personnes âgées, réfugiés.
Trouvez un moyen de les aider, que ce soit en faisant du bénévolat, en faisant des dons ou en dévouant votre temps et vos compétences. Le pardon de ceux qui vous ont blessés. Le pardon est un acte de libération, à la fois pour ceux qui pardonnent et pour ceux qui sont pardonnés. En pardonnant à ceux qui vous ont blessés, vous vous libérez du ressentiment et de la colère et ouvrez votre cœur à la paix et à l'amour. Soyez reconnaissants pour les petites choses. Prenez le temps d'apprécier les joies simples de la vie. Un lever de soleil, un repas partagé entre amis, un moment de calme en nature. La gratitude est une source de bonheur et de contentement qui nous aide à voir la beauté du monde qui nous entoure. En agissant là, nous ne faisons pas seulement du bien aux autres, mais nous faisons aussi du bien à nous-mêmes. La gentillesse et la compassion sont des sources de joie, de paix et d'épanouissement personnel. Ils nous aident à grandir spirituellement, à nous rapprocher de Dieu et à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. En plus de la gentillesse et de la compassion, il est également important de se concentrer sur le développement personnel universel. Cela signifie travailler à améliorer nos qualités, surmonter nos limites et développer tout notre potentiel. Cela peut impliquer de fixer des objectifs ambitieux, de suivre une formation, de lire des livres inspirants ou de demander conseil à des mentors. L'important, c'est de ne jamais cesser d'apprendre et de grandir, de se remettre en question et de s'efforcer de devenir la meilleure version de soi-même. La croissance individuelle universelle ne se limite pas au développement de nos compétences et connaissances. Elle englobe également notre développement émotionnel, social et spirituel. Cela signifie apprendre à gérer nos émotions de manière saine, entretenir des relations positives avec les autres et cultiver notre foi et notre spiritualité. En travaillant sur tous ces aspects de notre être, nous pouvons atteindre un équilibre intérieur et une harmonie qui nous permettent de vivre une vie plus riche et plus significative. Pour promouvoir notre croissance personnelle universelle, il est essentiel de réserver du temps pour la réflexion et la méditation. Ces pratiques nous permettent de nous connecter à notre être intérieur, de prendre conscience de nos pensées et émotions et de trouver des réponses à nos questions existentielles. La méditation peut aussi nous aider à réduire le stress, améliorer notre concentration et cultiver la paix intérieure. Il existe de nombreuses techniques de méditation différentes. Alors trouvez celle qui vous convient le mieux et pratiquez-la régulièrement. Enfin, il est important de s'entourer de personnes positives et inspirantes. Les personnes avec qui nous passons du temps ont une énorme influence sur nos vies. Si nous nous entourons de personnes négatives, pessimistes et critiques, nous risquons de devenir comme elles. En revanche, si nous nous entourons de personnes positives, optimistes et encourageantes, nous serons plus motivés à atteindre nos objectifs et à réaliser notre plein potentiel. Alors, choisissez vos amis et mentors avec soin et passez du temps avec ceux qui vous inspirent à devenir une meilleure version de vous-même. En conclusion, en approfondissant notre expérience spirituelle, en reliant les points que nous avons discutés jusqu'ici, en pratiquant la gentillesse et la compassion, et en nous concentrant sur la croissance personnelle universelle, nous pouvons transformer nos vies et celles des autres. Que cette prière pour la protection et la paix pendant le sommeil nous inspire à vivre chaque jour avec amour, gratitude et détermination. Que Dieu nous bénisse et nous guide sur le chemin de la sainteté. Chers frères et sœurs en Christ, prenons un moment pour réfléchir au chemin que nous avons parcouru jusqu'ici dans cette prière. Nous plongeons dans les profondeurs du psaume 91, cherchant refuge sous les ailes du Très-Haut, criant pour sa protection pendant la nuit de repos. Nous ressentons la force de la promesse divine, l'assurance qu'il envoie ses anges pour nous protéger dans toutes nos voies. Mais comment pouvons-nous transposer cette expérience spirituelle dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans nos tâches, nos relations, nos défis? La réponse réside dans la pratique constante de la foi et la recherche incessante de l'amélioration de soi. Il ne suffit pas de réciter des paroles de prière. Il est nécessaire de les vivre dans chaque geste, chaque pensée, chaque décision. La protection que nous recherchons n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Nous devons protéger nos cœurs de l'amertume, du ressentiment, de la haine. Nous devons protéger notre esprit de la négativité, du pessimisme, du doute. Nous devons protéger notre âme de la tentation, du péché, du fait de s'éloigner de Dieu. Pour atteindre cette protection essentielle, il est essentiel de cultiver les valeurs universelles de gentillesse, de compassion et d'empathie.
La gentillesse se manifeste par de petits gestes de gentillesse, par des mots de réconfort, par des gestes de solidarité. La compassion nous permet de ressentir la douleur de l'autre, de nous mettre à sa place, d'offrir notre soutien et notre compréhension. L'empathie nous donne le pouvoir de construire des relations saines et harmonieuses, de surmonter les conflits, de promouvoir la paix et la justice. Imaginez par exemple que vous traversez une journée difficile au travail. Votre patron est exigeant, vos collègues sont stressés et vous vous sentez dépassé et découragé. Au lieu de vous laisser emporter par la négativité, souvenez-vous des paroles du psaume 91. Cherche refuge dans la prière, demande à Dieu de te donner force et sagesse pour surmonter les obstacles. Et en même temps, essayez d'être gentil et compréhensif avec vos collègues. Offrez votre aide, écoutez leurs préoccupations, partagez un sourire. En pratiquant la bienveillance, vous soulagerez non seulement la souffrance des autres, mais vous renforcez aussi votre propre foi et trouvez la paix intérieure. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez aussi vous aimer les uns les autres. Jean 13, 34. Que cet amour soit la base de nos actions quotidiennes. Ou imaginez que vous traversez un moment de conflit avec un membre de la famille ou un ami. Les mots ont été durs, les sentiments blessés et la relation semble ébranlée. Au lieu d'alimenter le ressentiment et la fierté, souvenez-vous de l'exemple de Jésus-Christ qui nous a appris à pardonner et à aimer nos ennemis. Cherchez la réconciliation, excusez-vous, montrez votre amour et votre compréhension. En pratiquant la compassion, vous non seulement guérissez les blessures du passé, mais vous construisez aussi un avenir d'harmonie et de respect mutuel. Réfléchissons à la parabole du Fils prodigue, Luc 15, 11, 32. Un exemple puissant de pardon et de restauration des liens familiaux. Puissions-nous avoir l'humilité de reconnaître nos erreurs et la générosité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ou imaginez que vous vous sentez en insécurité et anxieux à propos de l'avenir. Les incertitudes de la vie vous effraient, les défis vous intimident et vous cranchez l'inconnu. Au lieu d'être submergé par la peur et le doute, souvenez-vous de la promesse de Dieu que Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant. Ayez confiance en sa providence, confiez vos peurs et inquiétudes à ses mains et avancez avec foi et espoir. En pratiquant la confiance en Dieu, vous surmontez non seulement vos peurs, mais découvrez aussi la force et le courage qui résident en vous. Comme le rappelle l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la prière avec grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits par le Christ Jésus. Philippiens 4, 6, 7. La clé pour appliquer ces concepts universels d'amélioration de soi dans notre vie quotidienne est la pratique constante de la pleine conscience. Nous devons être présents à chaque instant, conscients de nos pensées, de nos sentiments, de nos actions. Nous devons observer nos réactions, identifier nos comportements et choisir consciemment la manière dont nous voulons réagir aux situations qui se présentent. Pour cultiver la pleine conscience, nous pouvons pratiquer la méditation, la prière, la lecture de textes sacrés, le contact avec la nature ou toute autre activité qui nous relie au moment présent et nous aide à apaiser l'esprit. L'important, c'est de prendre du temps pour nous-mêmes, de se reconnecter à notre essence, de réfléchir à nos valeurs et à nos objectifs. En pratiquant la pleine conscience, nous devenons plus conscients de nos choix et mieux à même d'agir selon nos principes. Nous cessons d'être réactifs et devenons proactifs. Nous ne sommes plus victimes des circonstances et sommes devenus des agents de transformation. Nous cessons d'être passifs et devenons actifs. Et à mesure que nous devenons plus conscients, plus compatissants, plus gentils, plus confiants, nous devenons aussi plus protégés. La protection que nous recherchons ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est la protection qui réside dans notre propre lumière, dans notre bonté, dans notre propre foi. C'est la protection qui nous rend invincibles face aux défis de la vie, qui nous permet de dormir en paix, sachant que nous sommes en sécurité sous les ailes du Très-Haut. Puissions cette réflexion nous inspirer à vivre chaque jour avec plus de conscience, avec plus de compassion, avec plus de gentillesse, avec plus de foi. Puissions-nous être des instruments de paix et d'amour dans un monde qui en a tant besoin. Puissions-nous être la lumière qui éclaire les ténèbres, l'espoir qui renouvelle la force, la foi qui fait bouger les montagnes. Et que, à la fin de chaque journée, nous puissions nous endormir en paix, sachant que nous avons accompli notre mission
et que nous sommes protégés par l'amour de Dieu. Ainsi soit-il. Mes frères et sœurs dans la foi, continuons à approfondir ce message de protection et de paix que le psaume 81. Nous explorons la puissance de la présence divine, le besoin de confiance et l'importance de la conscience dans notre vie quotidienne. Maintenant, renforçons ces fondations avec des exemples concrets et des références bibliques qui éclairent notre chemin. Pensez à la mère d'une famille, épuisée par une longue journée de travail et de soins aux enfants. Elle se sent submergée par ses responsabilités, inquiète pour l'avenir et incapable de trouver un moment de repos. Avant de s'endormir, elle se souvient des paroles du psaume 91 et décide de les réciter avec foi. Elle imagine une protection divine impliquant sa maison, ses enfants et elle-même. Elle imagine les anges veiller sur elle, la rassurant et lui donnant la force de surmonter les épreuves. En s'endormant, elle sentit une profonde paix l'envahir, un sentiment de sécurité et de confiance qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le lendemain, elle se réveille avec une énergie renouvelée, prête à affronter la journée avec courage et détermination. Cet exemple simple illustre la puissance de la prière et de la foi dans notre vie quotidienne. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec un cœur sincère, nous ouvrons la porte à sa grâce et à sa protection. Nous laissons son amour nous envelopper et nous guider sur le chemin de la paix et de la sérénité. Comme la fleur qui s'ouvre pour recevoir la lumière du soleil, nous devons ouvrir nos cœurs pour recevoir la présence de Dieu. Souvenons-nous de l'histoire de Daniel dans la gueule du lion. Accusé injustement et condamné à la mort certaine, Daniel ne perdit pas la foi en Dieu. Il continua à prier avec ferveur, confiant que Dieu le protégerait. Et Dieu envoya un ange pour fermer la bouche des lions, le préservant ainsi d'une mort horrible. Cette histoire nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées, la foi peut nous sauver. Même lorsque nous sommes entourés d'ennemis, la protection divine est toujours présente. Puissions-nous, comme Daniel, garder notre foi inébranlable, même face à l'adversité. Un autre exemple inspirant est celui de David, le jeune berger qui a affronté le géant Goliath. David n'était pas un guerrier expérimenté, mais il avait une foi inébranlable en Dieu. Il savait que Dieu était avec lui et qu'il lui donnerait la force de vaincre son ennemi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. David a mis Goliath à terre avec une simple pierre et une fronde à l'épaule, prouvant que la foi peut déplacer des montagnes. Cette histoire nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous aider à surmonter les obstacles et à réaliser nos rêves. Rappelons-nous que la force ne réside pas dans la taille ou l'expérience, mais dans la foi que nous plaçons en Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34, Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter pour demain. Il nous dit que Dieu prend soin des oiseaux du ciel et des muguets, et qu'il prendra soin de nous aussi. Il nous ordonne de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes ces choses nous soient données sur cette base. Ces mots rappellent avec force la nécessité de la confiance et de l'abandon à la volonté divine. Lorsque nous cessons de nous inquiéter et nous mettons entre les mains de Dieu, nous trouvons la paix et la sérénité que nous cherchons. Tout comme un enfant fait confiance à ses parents, nous devons faire confiance à Dieu, sachant qu'il prendra toujours soin de nous. Alors, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous renforcer notre foi et vivre dans la protection divine? Tout d'abord, cultivons une relation personnelle avec Dieu. Passons du temps à la prière, à la méditation et à la lecture des Écritures. Parlons à Dieu en amis, partageons nos joies et nos peines, nos espoirs et nos peurs. Qu'il nous guide et nous réconforte. Cherchons des moments de silence et d'introspection où nous pouvons entendre la petite voix de Dieu dans notre cœur. Maintenant, pratiquons la gratitude. Remercions Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous donne, grandes et petites. Reconnaissons sa présence dans nos vies et soyons reconnaissants pour son amour et sa protection. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert à recevoir encore plus de bénédictions. Troisièmement, servons les autres. Aidons ceux qui en ont besoin. Soyons compatissants et généreux. En aimant notre prochain, nous aimons Dieu en personne. Souvenons-nous des paroles de Jésus. « Tout ce que tu as fait à l'un de ces plus petits de mes frères, tu me l'as fait à moi. » Quatrièmement, vivons dans la vérité. Soyons honnêtes dans toutes nos actions. Évitons les mensonges, la tromperie et la manipulation.
La vérité nous libère et nous rapproche de Dieu. La vérité est comme une lumière qui dissipe les ténèbres et nous guide sur le chemin de la droiture. Cinquièmement, pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est un acte de libération qui nous permet de guérir et de nous réconcilier. En pardonnant, nous imitons l'amour infini de Dieu. Le pardon n'est pas seulement un cadeau pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui l'offre, nous libérant du poids du ressentiment. En appliquant ces principes, nous renforcerons notre foi et vivrons dans la protection divine. Nous serons comme des arbres plantés près d'un ruisseau qui portent des fruits en saison et dont les feuilles ne fanent pas. Nous serons bénis dans tout ce que nous ferons. Que notre foi soit comme une ancre, nous maintenant fermes même dans les tempêtes de la vie. Alors, avant d'aller dormir ce soir, prenez un moment pour réciter le psaume 81 avec foi. Imaginez une protection divine enveloppant votre foyer, votre famille et vous-même. Confie tes soucis à Dieu et laisse-le t'apporter la paix et la sérénité dont tu as besoin. Imaginez la lumière divine enveloppant chaque recoin de votre maison, chassant toute peur et toute anxiété. Sache que tu ne seras jamais seul. Dieu est toujours avec toi, veillant sur toi et protégeant. Dors en paix, mes frères et sœurs, car vous êtes sous les ailes du Très-Haut. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Mes chers frères et sœurs, si vous vous sentez accablés par le poids du monde, si les inquiétudes et les angoisses vous empêchent de trouver le repos, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est là, prêt à te réconforter et à te donner l'espoir dont tu as tant besoin. Il entend vos prières, voit vos larmes et connaît vos peines. Ne désespérez pas, car même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu peut briller et vous guider vers un avenir meilleur. Imaginez un instant un enfant perdu dans une forêt sombre et effrayante. Il a peur, il est seul et ne sait pas où aller. Mais soudain, il aperçoit une petite lumière au loin. Il se dirige vers cette lumière et découvre un foyer chaleureux et accueillant. Il frappe à la porte et une personne attentionnée l'ouvre et l'invite à entrer. Il est en sécurité, il est réconforté et il peut enfin se reposer. Dieu est comme cette personne aimante qui ouvre sa porte à tous ceux qui sont perdus et ont peur. Il nous offre son amour, sa protection et son réconfort. Il nous invite à nous réfugier en lui et nous promet de ne jamais nous abandonner. Alors, n'ayez pas peur de l'approcher, car il est toujours là pour vous accueillir à bras ouverts. Peut-être vous demandez-vous comment trouver cette paix et cet espoir que je vous dis. Peut-être que vous avez l'impression que vos problèmes sont trop importants pour être résolus. Mais je vous assure qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il est capable de transformer les situations les plus désespérées en occasion de bénédiction. Elle peut guérir des cœurs brisés, réparer des relations brisées et vous donner la force de surmonter tous les obstacles. L'histoire de Joseph dans la Bible est un parfait exemple de cette transformation. Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères, fut emprisonné injustement et subit de nombreux procès. Mais malgré tout cela, il n'a jamais perdu foi en Dieu. Il a continué à prier, espérer et faire le bien. Et finalement, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir et de prestige. Joseph devint la deuxième figure la plus importante d'Égypte et il utilisa son pouvoir pour aider son peuple et pardonner à ses frères. L'histoire de Joseph nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, Dieu peut transformer nos souffrances en bénédictions. Il peut utiliser nos épreuves pour nous rendre plus forts, plus sages et plus compatissants. Alors, n'ayez pas peur des difficultés que vous rencontrez, car elles peuvent être la voie qui vous mènera vers un avenir meilleur. Il est important de se rappeler que le réconfort et l'espoir ne sont pas des choses qu'on peut trouver en dehors de nous-mêmes. Elles viennent de l'intérieur, de notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous connectons à Dieu par la prière, la méditation et la lecture de la Bible, nous ouvrons nos cœurs à son amour et à sa sagesse. Nous laissons sa lumière illuminer nos esprits et nos âmes. Et nous découvrons que, même dans les moments les plus difficiles, nous avons la force et le courage de continuer d'avancer. La prière est un outil puissant qui nous permet de communiquer avec Dieu. Quand nous prions, nous lui parlons de nos joies, de nos peines, de nos espoirs et de nos peurs. Nous lui demandons de nous guider, de nous protéger et de nous donner la force d'affronter les défis de la vie. Et Dieu nous répond toujours,
d'une manière ou d'une autre. Il peut nous répondre par un mot, une pensée, une réunion ou un événement. Mais il est toujours là, écoutant nos prières et prêt à nous aider. La méditation est une autre pratique spirituelle qui peut nous aider à trouver la paix intérieure. Lorsque nous méditons, nous nous concentrons sur la respiration, sur un mot ou une image. Nous laissons passer nos pensées et émotions sans les juger. Et nous nous ouvrons à la présence de Dieu en nous. La méditation nous permet de nous calmer, de nous recentrer et de nous connecter à notre être intérieur. Cela nous aide à trouver la paix et la sérénité dont nous avons besoin pour affronter les défis de la vie. Lire la Bible est aussi une source inépuisable de réconfort et d'espoir. La Bible est remplie d'histoires inspirantes, de paroles de sagesse et de promesses d'amour et de protection. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous connectons à la parole de Dieu qui est vivante et active. Nous avons laissé ces paroles pénétrer dans nos cœurs et nos esprits. Et nous découvrons que même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver la force et le courage de continuer à avancer. Alors, mes chers frères et sœurs, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls. Dieu est toujours avec toi, veillant sur toi et protégeant. Il t'aime d'un amour infini et veut t'offrir la paix et la joie dont tu as désespérément besoin. Ouvre ton cœur à son amour et laisse-le te réconforter et te donner l'espoir dont tu as besoin pour affronter les défis de la vie. Crois en son pouvoir, crois en sa bonté et crois en sa promesse de ne jamais t'abandonner. Dors en paix, mes amis, car vous êtes sous la protection du Très-Haut. Que vos rêves soient doux et que votre sommeil soit réparateur. Et que demain, tu te réveilleras avec une nouvelle force, une nouvelle joie et un nouvel espoir, car Dieu est avec vous et il vous aime d'un amour éternel. Il te bénit et te protège. Il fait briller son visage sur toi et accorde sa grâce. Il tourne son visage vers toi et t'apporte la paix. Mes chers frères et sœurs, alors que le voile de la nuit s'apprête à recouvrir le monde, que les ombres s'allongent et que le silence s'approfondit, je vous invite à me rejoindre dans un temps de souvenir et de prière. Un temps pour élever nos cœurs vers le Très-Haut, pour lui confier nos peurs, nos angoisses, nos soucis, et pour lui demander sa protection et sa paix. Car il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je m'allonge en paix et aussitôt je m'endors. Seulement pour toi, ô Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » Cette promesse, mes amis, est pour vous, pour nous tous qui cherchons refuge et réconfort en présence de Dieu. À l'approche de la fin de cette prière, il est essentiel de se souvenir du pouvoir de la foi. La foi est cette petite étincelle en nous qui nous permet de croire en l'invisible, de croire en l'impossible. C'est cette force qui nous pousse même lorsque tout semble perdu, qui nous donne de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Et c'est cette même foi qui nous permet de recevoir la protection et la grâce de Dieu. Car il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demandez en foi et en prière, je le recevrai. » Alors, mes amis, ne doutez jamais de la puissance de votre foi. Croyez de tout votre cœur, et vous verrez des miracles se produire dans votre vie. Souvenez-vous des mots réconfortants que nous avons échangés ensemble. Le psaume 91 nous assure que celui qui habite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots ne sont pas de simples mots, mais une promesse, un engagement divin. Dieu est notre refuge, notre forteresse, le lieu sûr où nous pouvons nous cacher des tempêtes de la vie. Il est notre bouclier, notre armure, celui qui nous protège de tout danger, visible ou invisible. Alors, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. Ne laissez pas la peur vous submerger, car Dieu est avec vous et il vous protège. Nous avons parlé de l'importance de la prière, de la méditation et de la lecture biblique. Ces pratiques spirituelles sont comme des clés qui ouvrent les portes du paradis, qui nous permettent de nous connecter à Dieu et de recevoir sa grâce. La prière est un dialogue avec Dieu, un temps pour lui parler de nos joies, de nos peines, de nos espoirs et de nos peurs. Il nous permet de décharger nos fardeaux sur ses épaules et de recevoir sa paix en retour. La méditation est un temps de silence et de souvenir, un moment pour se recentrer sur notre être intérieur et écouter la voix de Dieu murmurer dans notre cœur. Et lire la Bible est une source inépuisable de sagesse, d'inspiration et de réconfort. Cela nous permet de connaître Dieu, de comprendre son plan pour nos vies et de trouver la force et le courage de suivre ses traces. Alors que nous nous préparons à conclure,
Je veux vous rappeler que vous êtes aimés, profondément aimés. Dieu vous aime avec un amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de vos actions, de vos succès ou de vos échecs. Il t'aime tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Et il veut te donner tout ce dont tu as besoin pour être heureuse et épanouie. Ouvre ton cœur à son amour et laisse-le se transformer de l'intérieur. Laisse-la guérir tes blessures, soulager ta douleur et combler tes vides, parce que c'est la seule qui puisse vraiment vous satisfaire. Ressentez la présence de Dieu vous envelopper comme une brise légère, apportant calme et sérénité. Imagine ses mains tendres reposant sur tes épaules, te libérant de tout fardeau. Que sa lumière divine éclaire ton esprit, dissipant toute obscurité et confusion. Car Dieu est ici, avec vous, maintenant. Il t'écoute, te comprend et t'aime. N'en doute pas. Nous avons également exploré l'importance de la gratitude. Prendre le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions, même les plus petites, est une façon de reconnaître sa présence dans nos vies et de lui montrer notre gratitude. Remercie-le pour ta santé, ta famille, tes amis, ton travail, ta maison, la beauté de la nature qui t'entoure. Remercie chaque souffle, chaque sourire, chaque moment de joie. Et tu verras que ton cœur sera rempli de gratitude et de bonheur. Alors, mes chers frères et sœurs, n'oubliez jamais que vous êtes les enfants de Dieu, des êtres précieux et uniques. Tu as été créé à son image et tu portes en toi une étincelle de ta divinité. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laissez personne vous rabaisser ou vous dévaloriser. Tu as une valeur infinie aux yeux de Dieu et il veut que tu vives une vie pleine de sens et de bonheur. Éveillez vos pensées, remplissez votre cœur d'espoir. Imaginez un avenir radieux où la paix et la joie règnent en maître. Croyez en vos rêves, croyez en votre potentiel et croyez en la puissance de Dieu qui vous accompagne à chaque étape. Car il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, des plans de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Et maintenant, mes amis, avec une foi renouvelée et le cœur plein de paix, préparons-nous à entrer dans le silence de la nuit. Confions nos corps et nos âmes à la garde du Très-Haut, sachant qu'il veille sur nous avec amour et sollicitude. Que nos rêves soient doux, que notre sommeil soit réparateur, et que nous nous réveillions demain avec une nouvelle force et une nouvelle joie. Car Dieu est avec nous, et il nous aime avec un amour éternel. Je vous invite à élever la voix avec moi dans un moment de gratitude et de louange. Remercions Dieu pour sa protection, sa paix, son amour et toutes les bénédictions qu'il nous accorde chaque jour. Disons ensemble, « Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de votre présence dans nos vies. Merci pour votre amour infini. Amen. » Mes chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de cette prière, je vous invite à me rejoindre, dans un esprit de gratitude et de foi, dans la récitation conjointe de la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Cette prière, transmise de génération en génération, est un phare d'espoir et un symbole d'unité pour tous les croyants du monde entier. Elle nous rappelle que nous sommes tous enfants du même Père et que nous sommes appelés à vivre dans l'amour et le respect mutuel. Fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et laissons les paroles de cette prière sacrée résonner en nous, nous apportant paix, réconfort et force. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme sur la terre et dans les cieux. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas caser en tentation, mais délivre-nous du mal, car vous êtes le royaume, la puissance et la gloire des siècles. Amen. Et maintenant, mes amis, dans un esprit de foi et de conviction, professons ensemble le credo, la déclaration de foi qui unit tous les chrétiens du monde. Ces mots, gravés dans nos cœurs, témoignent de notre foi en Dieu, en son Fils Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Ils nous rappellent les fondements de notre foi et nous encouragent à vivre selon les enseignements de l'Évangile. Écoutons attentivement chaque mot et laissons-le pénétrer nos âmes, renforçant notre engagement envers Dieu et envers nos frères et sœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur,
Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les âges. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il a été engendré, non créé, de la même nature que le Père, et par lui, toutes choses ont été faites. Pour nous, les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par le Saint-Esprit, il prit chair de la Vierge Marie et devint homme. Il fut crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit, fut enterré et ressuscita le troisième jour, selon les Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Elle provient du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé à travers les prophètes. Je crois en l'Église unique, sainte, catholique et apostolique. Je ne reconnais qu'un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends avec impatience la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous voilà à la fin de notre prière, mes chers frères et sœurs. Ensemble, nous avons exploré les profondeurs du psaume 81, une source inépuisable de réconfort et de protection. Nous apprenons que même dans les temps les plus sombres, lorsque la peur et l'incertitude nous brûlent, nous pouvons trouver refuge sous les ailes du Très-Haut. Nous découvrons que Dieu est notre bouclier, notre forteresse, notre refuge sûr. Nous méditons sur la promesse divine de protection contre les périls de la nuit, contre les flèches qui volent le jour, contre la peste qui rôde dans l'obscurité. Nous prenons conscience que Dieu nous entoure de son amour inconditionnel, nous protégeant de tout mal, visible ou invisible. Nous comprenons que si nous faisons confiance en lui, aucun mal ne pourra s'abattre sur nous, car il enverra ses anges pour veiller sur nous et nous protéger dans toutes nos voies. Nous comprenons aussi l'importance de la gratitude dans notre vie de prière. En remerciant Dieu pour sa protection, sa paix, son amour, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir encore plus de bénédictions. Nous apprenons que la gratitude est une clé qui ouvre les portes du paradis et nous permet de vivre une vie plus pleine et plus joyeuse. Alors, mes amis, n'oubliez jamais les leçons que nous avons apprises aujourd'hui. Gardez toujours à l'esprit que Dieu est avec vous, qu'il vous aime avec un amour éternel et qu'il est toujours prêt à vous protéger et à vous aider. Fais-lui confiance et tu n'auras rien à craindre. Et maintenant, avant de dire au revoir, je t'invite à rester un instant de plus avec moi. Sur votre écran, vous voyez 2 autres prières, soigneusement choisies pour vous apporter réconfort et inspiration. Je vous encourage vivement à choisir l'une de ces prières et ainsi à poursuivre cette belle chaîne de prières en partageant ces moments de communion spirituelle avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons créer un puissant réseau de foi et d'espoir qui rayonnera à travers le monde. Mais pas seulement cela, mes chers frères et sœurs. Si cette prière vous a touché, si vous avez ressenti la présence de Dieu dans votre cœur, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos et ferez partie d'une communauté de croyants partageant les mêmes valeurs et aspirations. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi, nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles et témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. Et maintenant, mes amis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse, vous protège et garde la paix. Que sa lumière éclaire votre chemin et que sa présence vous accompagne à chaque instant de votre vie. Que vos nuits soient douces et paisibles et que vos rêves soient remplis d'espoir et de joie. Adieu, mes chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse abondamment. Prends soin de toi et à bientôt. N'oubliez jamais que vous êtes aimé, que vous êtes précieux et que vous êtes un enfant de Dieu. Adieu, et la paix soit sur vous.